L'état d'insécurité numérique, il est peut-être aussi constructif. C'est vrai que ça évite de sombrer dans l'utopie technologique qui nous protégerait un peu de le syndrome ligne Maginot version numérique. C'est pour ça, en fait, il faut se dire, effectivement, les attaques ne pourront pas être empêchées. Par contre, il faut se mettre dans une posture résiliente. Ça veut dire, détecter l'attaque dont je suis victime le plus rapidement possible. Deuxièmement, de faire en sorte que mon architecture soit organisée. Un peu, on fait l'analogie avec la coque du bateau. Avant le Titanic, on avait des coques ouvertes et ce qui fait que quand vous aviez une voie d'eau, la coque se remplissait d'eau, le bateau coulait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des caissons étanches qui fait que maintenant, quand il y a une voie d'eau, il y a juste un caisson qui est inondé et ensuite le bateau, alors évidemment, il navigue moins confortablement, mais globalement, il arrive encore, il reste à flot. Et ensuite, le fait d'avoir des systèmes de réparation, la sauvegarde, le fait de pouvoir remarcher dans un environnement temporairement dégradé, plus rustique. C'est-à-dire d'avoir une vraie doctrine d'emploi des systèmes d'information et pas être dans une espèce de tout ou rien, c'est-à-dire je mets tout dans mes systèmes et puis je mise, pour pas dire je prie, sur le fait qu'ils ne seront jamais défaillants. Et donc il faut avoir cette culture de la résilience qui est comment je fonctionne dès lors que je ne pourrais pas empêcher une attaque qui peut être soit malveillante, soit une erreur, une faute commise par un utilisateur inconscient du système qui aura par mégarde altérer la durabilité du système.